ñuy talal bâtiment yu ñuy defar éclairage yu ñuy def mën naa taaru lool waaye li gën a am solo mooy l'aspect structurel mooy Sénégal fondement li jëm ci éducation lu jëm ci santé lu jëm ci agriculture lu jëm ci suñu économie d'une manière générale lu jëm ci dundu nit ñi jàpp nañ ne suñ ci taxawul dina nërmeel ndax malheureusement ñi fi nekk jëluñu décision pour liggéey ci loolu. mënoon naa nag commencer waxtaan bi ci lu reetaanlu waaye fii de ñàkk ñu ñuy reenoo te ñu am ci ñoom mbégte lool mais Sénégal moo toll foo xamante ne dañu war a tiit ci suñu avenir dañu war a xool suñu avenir avec responsabilité dañu war a xool suñu avenir avec courage dañu war a xool suñu avenir avec détermination ndax lu nekk suñu kanam ñun ñoo mën a def luy tax mu sotti suñu deful dara du deful moo tax soo leen gisee bëri na ay weer ci ginnaaw ñu yëkkati mouvement Agir ñu koy wax alliance générationnelle pour les intérêts de la République mu doon ay ndaw yu nekk Sénégal yu nekk ci diaspora bi yu nekk un peu partout ñu def constat ne lii di am ci Sénégal suñ ko téyewul suñ ci taxawul suñ ci doxul ay jéego su dal bi rësee kenn du ci mucc loolu nag mooy responsabilité moo tax depuis le 15 décembre ñu teg le mouvement Agir ñu ngi waxtaan ak kilifa yi ñu ngi waxtaan ak suñuy compatriotes dans leur diversité pour lu jëm ci Sénégal pour lu jëm ci nan la ñuy def pour Sénégal situation bii mu nekk ñu jële ko fi loolu nag du ay fo ndaxte lu ne la ñuy foowe waaye du tere ñu ràññee lu am solo dama demoon ci benn émission barki démb suma juumul mu am benn ndaw bu ñu wax ci mbirum homme politique yi mu ne homme politique yi de lu ma ci mën a wax mooy léeb bu ñu léebaloon léeb boobu de ñu bëri xam nañ ko mooy politiciens yi defoon accident ñu ñëw am ku fekkee mbir mi gas kàmb gu rëy dugal leen ci suul leen bañ ñëw ñu ne ko waaw yow li nga def gaaw na di ñooñu nga suul est-ce que leer na la ne amul ñu ci dund mu ne leen kay man am na ku ma doon wax ne mu ngi dund waaye comme waxu politicien la ma jàpp ne daf may nax rek ma jël ko suul ko ak ñi seeni moroom loolu wax dëgg yàlla ba ma koy soog a dégg daf ma doon reetaan la waaye su ma ko déggee léegi damay tiit li tax may tiit mooy ñoo xamante ne ñoo yor suñu santé ñoo yor suñu sécurité ñoo yor suñu éducation ñoom ñoo yor suñu lépp loo xamante ne yaakaar la ci suñu réew ñooñu la sénégalais yi gas kàmb ba mu xóot dugal leen suul leen loolu garaaw la dafa mel ni tey am na problème bu jëm ci loolu am na problème ci ndax ñu jiite ndax ñooñu tey war nañu continuer di ñu jiite ndax
aspiration population bi di am toujours du méngoo ak ñoom ni ñuy doxalee mais bu ñu fàtte dara mënuñoo def table rase en termes de gouvernance mënoo wax ñoom ñëpp nañ fi jugee soo ko waxee rek dañ fiy teg ne su ma leen fi jëlee man damay toog wala dinañ fexe ba ñoom suñ fi jugee ñun ñu toog mais vide mënul am moo tax mënuñoo yam ci critique mënuñoo yam ci rafetul mënuñoo yam ci ñaaw na mënuñoo yam ci ñoom ñëpp a yam il faut que ñu agir il faut que ñu wut pexe pour que changement yooyu ñu am pexe boobu nag moo indi agir parce que gëm-gëm la jàpp nañ ne réew su doxee ba toll benn niveau bi dafa am ñoo xamante ne ñoo war a jël seen responsabilité pour que changement yi mën a am ñun de bokk nañu suñu jël seen responsabilité pour que changement yi am moo tax ñu ngi féliciter remercier bu baax a baax toute l'équipe de Agir nga xamante ne lépp lu ñu mës a def comme liggéey ñoo ko defandoo ensemble ñoo liggéeyandoo ensemble ñoo xalaatandoo lépp ñu jëmale ko ci intérêt population yi moo tax parfois soo déggee ay nit ñu bëgg a dugal ci bopp nit ñi que ne ñoom ñépp a yam et que kii nii soo moytuwul sax ñeneen ñi def noonu la def ñun daf ñuy def ree parce que fierté bu ñu am pour ñu doon miroir pour une jeunesse fierté bu ñu am pour que sénégalais yi ñu am espoir ci ñenn ñi suñ bokk ci ñun fierté boobu dara mënu ko dindi c'est important ñu xam loolu ñu xam ne réew mi fii mu toll su dee suñu génération dañuy def comme nawoon fawoon si yeboo nañu ko jaay loolu mooy sànq nañu suñu génération loolu mooy sànq nañu la postérité moo tax encore une fois tey muy bisu programme en même temps ñu def ko avec la participation des collecteurs de la région de Dakar ndax dañu gëm na ne balaa ngay dem ci parrainage naan nit parrainel ma war nga koo proposer lan moo war a mën a tax mu parrainer la moo tax dañu waxoon ne suñuy lancer suñu parrainage dañuy fexe ba teg programme ci loxo sénégalais yi dañuy fexe ba sénégalais yi suñ koy def ñu def ko en connaissance de cause loolu moo indi tey ñu woote pour présenter le plan alternatif muy pacte pour un changement transformationnel. J'avais voulu commencer par une langue comprise par l'essentiel des Sénégalais, en tout cas les Sénégalais dans leur majorité. Et nous aurons l'occasion, bien entendu, de revenir sur certains aspects. Mais je voudrais dire que nous sommes prêts. Je voudrais dire que nous avons le courage. Je voudrais dire que nous avons les capacités de gérer ce pays. Je voudrais dire, et que tout le monde le comprenne, que nous sommes assez patriotes pour ne jamais vendre ce pays-là. Nous sommes assez patriotes pour être du côté des populations. Nous n'avons pas de complexe. Ni pour ceux qui sont là, qui sont à l'extérieur. Parce que nous pensons que c'est à nous, Sénégalais, de défendre les intérêts de nos populations. Cette marche n'est pas une marche
vers un ministère. Ce n'est pas une marche vers une direction. Ce n'est pas une marche vers un service. C'est une marche vers le palais de la République. Et c'est une marche que nous assumons. Cette marche, nous comptons la mener avec la population sénégalaise dans sa diversité. Nous avons parlé d'alternance générationnelle. Beaucoup ne nous ont pas compris. Certains ont pensé que c'était une manière de faire table rase, de dire que tous les autres doivent dégager le plancher et laisser la jeunesse s'installer. Ce n'est pas cela l'alternance générationnelle. Parce que d'abord, il faut comprendre comment nous vivons dans nos pays. Nous vivons en communauté. Nous vivons en société. Et dans la société, nous avons une diversité. Quand on parle du vieux, ce n'est pas le vieux de l'autre, c'est également notre vieux parce que nous avons des vieux dans nos maisons. Ils sont très utiles. Ils nous appuient. Ils nous conseillent. Car on parle de grandes personnes qui sont peut-être à la retraite. On ne parle pas des autres. On parle de nos papas. On parle de nos oncles. Ils ont fait leur temps. Ils se sont battus pour ce pays. Mais il est temps que la jeunesse de mon pays prenne ses responsabilités. Il est temps. On ne peut pas continuer à regarder nos papas et nos mamans dans les maisons, continuer à donner la dépense quotidienne ou à subvenir aux besoins de la famille. Il faut une relève avec une population de plus de 70% de jeunes qui ont moins de 35 ans. Est-ce que nous devons hésiter vraiment à mettre à la tête de ce pays un jeune? Non. Nous n'avons pas ce complexe. Et je voudrais ajouter par rapport à ça qu'on nous oppose souvent l'expérience. Quelle expérience? Quelle expérience? Qu'est-ce que l'expérience du président Macky Sall a permis pour un bon dans notre pays, un bon qualitatif? Il a été Premier ministre, il a été ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, toute sa politique, c'est d'enfermer des adversaires politiques. Toute sa politique, c'est de faire en sorte de ne pas avoir de candidat de taille qui sera en face de lui. C'est ça l'expérience que vous voulez qu'on aille prendre? C'est ça l'expérience qui va faire évoluer ce pays-là? Non. L'expérience dont nous avons besoin, c'est une expérience saine, totalement saine. Une expérience guidée par un comportement patriotique. Oui, nous avons besoin de changer les choses. Quand on parle de changement transformationnel, ce n'est pas pour rien. La manière dont on pensait, dont on réfléchissait sur les questions, jusque-là, et ceux qui le faisaient, c'est tout ça qu'on doit changer. Il faut un changement en profondeur. Nous en sommes capables. Nous devons y arriver. La main dans la main. C'est le prix à payer. Parce que moi, je ne crois pas à la violence. Je crois fermement en la démocratie. Mais la démocratie, c'est la loi de la majorité. Pourquoi la loi de la majorité ne s'applique pas? Parce que la majorité ne s'organise pas. C'est aussi simple que cela. Et nous travaillons à avoir cette majorité afin de pouvoir accéder à la magistrature suprême et de changer les choses.
On va balayer. Il faudra balayer. On le fera. Il est temps. Et on le fera. Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, le plan alternatif pour un changement transformationnel a été le fruit d'un travail ardu. Nous avons sué, nous avons beaucoup discuté, nous avons échangé, nous avons beaucoup lu. Nous avons été dans une démarche inclusive, totale. Nous sommes descendus dans les rues. Nous avons parlé aux populations. Je compare ce travail au travail du chercheur d'or. Le chercheur d'or est toujours en face d'un amas de sable. Et par un travail ardu, cherche à déceler les pépites d'or. Ces pépites d'or-là, c'est de cela dont on a besoin. C'est pourquoi je voudrais féliciter toute l'équipe qui a travaillé sur ce programme. Féliciter les Sénégalais qui nous ont parlé, qui ont échangé avec nous, qui nous ont donné leur point de vue sur pas mal de secteurs. On aurait pu reporter la diffusion du programme parce que nous sommes dans une démarche inclusive. Nous discutons toujours encore et encore parce que nous voulons le mieux pour le Sénégal. Ce n'est pas facile, oui, mais ce n'est pas non plus difficile. Il faudra le comprendre une bonne fois pour toutes. On parle de système. Il faut changer le système. Oui, il faut changer le système. Mais n'oublions pas que ce sont les hommes qui maintiennent les systèmes, qui les alimentent, qui les renouvellent. C'est pourquoi nous appelons toujours à un renouvellement de la classe politique. Le changement transformationnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un changement en profondeur. Et nous souhaiterons qu'une masse critique de personnes déterminées, convaincues de la nécessité d'apporter des changements dans notre pays puisse être au pouvoir. Je vais vous expliquer très rapidement. Pour changer les choses, il faudra nécessairement être là où on change les choses, au niveau des sphères de décision. C'est le passage obligé. Vous êtes en marge des sphères de décision. Vous avez beau parler, revendiquer, vous ne pouvez pas changer grand-chose. Je ne dirais pas que vous n'allez rien changer parce que vous aurez une capacité d'influence. Mais vous n'allez pas changer de paradigme. Pour être là où on change, il faut en avoir la légitimité. On ne peut pas être président de la République si on n'a pas été élu. Pour avoir la légitimité, il faut aller vers les populations, leur demander leur suffrage. C'est pourquoi nous avons tendu la main à la jeunesse pour leur dire attention, tout dépendra de la manière dont on fait la politique. Mais ne dites pas que c'est mauvais. Ne dites pas que ce n'est pas bien. Ne croisez pas les bras. Pensez à votre pays. Ne faites surtout pas ça. Nous leur demandons de venir nous rejoindre. Parce que nous avons besoin d'une majorité forte pour changer les choses, pour changer de paradigme. Et pourquoi nous avons pensé qu'il faut effectivement un changement transformationnel? Parce que lorsqu'on sera au pouvoir, bien entendu, les choses ne se passeront pas comme d'habitude. C'est clair.
Ok, vous pouvez continuer. Donc, je pensais que je disais que ça, c'est un peu le changement transformationnel qu'on voulait expliquer. Et vous dire à l'avance que ce programme peut être consulté dans notre site www.agir-sénégal.com et nous aurons l'occasion de l'exploiter davantage à travers des contributions et autres. Ça permettra de continuer cette démarche inclusive et ce partage avec les populations. Alors, le programme a été organisé autour de 7 thèmes et 20 engagements. Mais c'est sur plusieurs pages. Nous allons très rapidement vous parler des 7 thèmes. Et vous aurez l'occasion, après, vous avez aussi à votre disposition des dépliants pour avoir un peu une vue sur les engagements. Il y a ce qu'on appelle le changement de paradigme institutionnel et politique. Vous savez tous que la justice a énormément de problèmes dans notre pays. Énormément. On en parle encore et encore. Et nous, ce que nous disons très clairement, c'est que s'il y a une ingérence de l'exécutif dans le judiciaire, c'est parce qu'il y a une complicité entre des acteurs de l'exécutif et des acteurs du judiciaire. Il n'y a pas autre chose. Parce que la loi est très claire sur les juges du siège. Le président de la République n'a normalement pas le droit, le pouvoir, la possibilité de jouer sur un procès. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut aller vers les assises de la justice avec les acteurs de la justice qui seront impliqués en essayant de régler 2 choses. Il y a le problème de l'indépendance de la justice, certes, mais il y a aussi le problème de la bonne administration de la justice. Parce que je le dis très clairement, moi je donne mon point de vue sur tous les acteurs du pays. Un magistrat quelconque qui décide pour des raisons pécuniaires d'intervenir dans un procès, même s'il est coupé de l'exécutif, le même réflexe va le pousser à aller vers un multinational ou à aller vers des hommes d'affaires. C'est clair. Donc nous pensons que la bonne administration de la justice doit être discutée. Oui, pour l'indépendance de la justice. Nous avons pensé qu'il faut réformer le Conseil supérieur de la magistrature pour cette indépendance. Et vous pourrez voir ça, je ne pourrai pas tout lire, sinon on va s'appesantir sur ça. Nous allons aussi réformer le mode d'élection des membres du Conseil constitutionnel. Ce qui se passe avec le Conseil constitutionnel dans notre pays est une catastrophe. Et nous l'avons dit plusieurs fois. Imaginez-vous qu'un Conseil constitutionnel, des juges nommés par le président de la République, puissent prendre des décisions qui prennent le dessus sur la loi. Comment le Conseil constitutionnel peut s'autoriser aujourd'hui de dire que tous les avis et autres constituent des décisions qui s'appliquent erga omnes? Ça veut dire que le Conseil constitutionnel n'aura même plus besoin de jeter un coup d'œil sur la loi. Il peut lui-même faire la loi. C'est inacceptable. C'est pourquoi nous considérons qu'il faut réformer le mode d'élection des membres du Conseil constitutionnel. Il y a aussi l'Assemblée nationale. Vous savez tous que c'est un problème également. Le dictat de la majorité, etc., etc. Mais je reviens sur le renouvellement de la classe politique. Parce que le député, il est libre normalement. Le député a la possibilité de donner son point de vue sans crainte. Parce que le mandat impératif n'existe pas. Il s'y ajoute que le député jouit d'une immunité parlementaire. Comment ça se fait aujourd'hui
que tes députés travaillent comme s'ils étaient des députés du président de la République, c'est un problème. Donc nous avons pensé qu'il faut sacraliser l'activité parlementaire par l'exigence d'un temps de présence minimum. La réduction du nombre de députés qui passera de 165 à 120, dont 8 députés de la diaspora. Nous allons maintenir les députés de la diaspora parce que nous considérons que c'est un acquis. Mais il faudra que ces députés-là jouent davantage leur rôle. Le respect de la minorité par une réforme des conditions liées à la création de groupes parlementaires. Vous savez tous que la minorité n'est pas respectée à l'Assemblée nationale. On préfère avoir une majorité qui écrase. Et ça va changer avec nous. La présence de l'opposition dans le bureau, vous vous rendez compte que dans le bureau actuel de l'Assemblée nationale, il n'y a pas un seul membre de l'opposition. C'est un problème qu'il faudra régler. L'institution de l'initiative citoyenne qui permettra à un groupe de citoyens soutenus par une partie de la population de proposer des mesures législatives, c'est-à-dire ça va être des propositions de loi que les députés vont soumettre, mais ça va passer par les députés, mais c'est à l'initiative des citoyens. Les partis politiques, nous allons mettre l'accent sur la représentativité. Le financement des partis politiques également fera l'objet d'une loi. L'application de la loi sur le dépôt des bilans comptables, tout ça, nous allons prendre ça en compte. Vous aurez l'occasion, bien entendu, de pouvoir lire tout ça au niveau du site. Il y a le thématique sur le changement de paradigme moraux, bonne gouvernance et exemplarité. On connaît tous les mots qu'entraîne la malgouvernance. Nous avons décidé de transmettre au parquet tous les rapports des organes de contrôle. C'est dommage que dans notre pays, quand vous êtes du côté du président de la République, vous êtes protégé. Ce n'est pas normal. Il revient à la justice d'en décider. Si vous êtes coupable ou pas, il ne revient pas au président de la République de dire lui il est coupable, lui il n'est pas coupable. Ce n'est pas le rôle du président de la République. Rendre obligatoire la déclaration de patrimoine, suppression de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Nous considérons que les tribunaux de droit commun se chargeront de traiter les questions liées à l'enrichissement illicite et au cas de détournement. Parce que, en réalité, la CREI, comme on dit, renverse la charge de la preuve. On n'est plus dans la présomption d'innocence, on s'inscrit directement dans la présomption de culpabilité. Et ça, tout le monde sait que ça fait des siècles qu'on n'en parle plus. Des siècles. Au début, on parlait de présomption de culpabilité parce que le droit était un droit divin. Quand l'autorité dit que vous êtes coupable, oui, vous êtes coupable parce que l'autorité est Dieu. C'est à vous d'aller trouver les preuves de votre culpabilité ou de votre innocence, disons. Et là, on est passé vers la présomption d'innocence qui veut que la personne soit innocente tant et aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été démontrée hors de tout doute lors d'un procès. Même dans un procès, le doute profite à l'accusé parce que mieux vaut avoir un coupable libre qu'un innocent en prison. On va bien